Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vous invite à reprendre vos places, s'il vous plaît. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je disais, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je crois que chacun a eu le temps de prendre sa Bible, son cahier, son stylo, et qu'il peut maintenant nous donner son attention. Dans la présence de Dieu, chaque jour est nouveau. Tu étais ici hier, peut-être au mariage, mais tu nous enseignes, c'est tellement vaste que c'est un enseignement qui ne peut pas terminer. Et nous parlerons de ce que le Seigneur va nous permettre de parler. En ajout de ce que les autres serviteurs de Dieu qui sont passés avant nous ont parlé. Depuis mercredi, vendredi, je me suis mis à vous dire que l'église primitive nous apprend tout simplement à être l'église. Être l'église. Pas être n'importe quelle assemblée, mais être l'église du Christ. Jésus en a posé les fondements. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour présider à la naissance de l'église. Il avait choisi les apôtres. Il les a remplis de son esprit pour qu'ils aillent poser les fondements de l'église. Au point que Paul en enseignant, il dit si quelqu'un d'autre posait un autre fondement, qu'il soit anathème. Il n'y a pas un autre fondement qui sera posé en dehors du fondement que les apôtres ont posé. Ce que l'église primitive nous a appris, c'est là-dedans où nous devons rester. Sauf si nous décidons de ne plus être l'église. Mais si nous sommes l'église de Jésus, nous devons nous aussi demeurer dans les enseignements des apôtres. Nous devons demeurer dans la prière ensemble. Nous devons demeurer dans la communion fraternelle, dans l'amour, dans l'unité parfaite. Nous devons apprendre à nous aimer, à nous supporter les uns les autres. À nous soutenir, à nous entraider mutuellement. À nous tenir la main dans la main et de cheminer ensemble. Il s'agit de l'œuvre de Dieu et Dieu est devenu notre Père. Et puisqu'il est devenu notre Père, nous sommes ses enfants. Tel que nous sommes ici et l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus à travers le monde, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes les enfants d'un même Père. Et nous avons un seul Sauveur. Et nous avons tous été remplis du même esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons reçu la même parole, la parole de Dieu. Et tous nous courons pour le même but.
les royaumes de Dieu. Comme Paul l'enseigne, nous devons travailler de sorte à bannir toute forme de division du milieu de nous. Jésus pouvait enseigner à ses disciples en leur disant: aimez-vous les uns les autres, et ainsi le monde saura que vous êtes mes disciples. Il leur a pas dit prophétiser, parler en langue, faites ceci, faites des miracles pour que le monde sache que vous m'appartenez. Non. Notre identité d'enfant de Dieu, c'est l'amour de Dieu en nous, puisque Dieu est amour. Notre communion avec le Christ c'est manifeste par notre communion les uns les autres. Nous sommes le corps du Christ. Donc nous sommes des membres les uns des autres. L'église nous apprend, l'église primitive nous apprend non seulement la naissance de l'église, mais aussi l'état de l'église, la nature de l'église. Quelle est la nature de l'église? Quelle est l'identité de l'église? Alléluia. Mais aussi l'église primitive nous apprend la mission de l'église. Pourquoi l'église? Donc comment l'église est née? Qui est l'église? Ou qu'est-ce que c'est l'église? Et ensuite pourquoi l'église? C'est pourquoi au milieu de tout cet enseignement qui est vaste, comme je l'ai dit, j'ai pris un verset sur lequel je fondais mon intervention toute la semaine ici. J'ai pris Actes chapitre 1er verset 8e. Où le Seigneur dit: mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand le Saint-Esprit va venir sur vous, vous recevrez la puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux dire ici que le Saint-Esprit vient mettre en nous la nature de Dieu. Ce n'est pas notre corps qui est Dieu, bien que notre corps appartient à Dieu aussi. Mais l'Esprit de Dieu en nous, c'est Dieu en nous. Et la Bible a dit, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Et la Bible nous dit encore, ceux qui marchent par l'Esprit, ce sont eux qui sont enfants de Dieu. L'on ne peut pas opérer divinement sans l'Esprit de Dieu. L'on ne peut pas prétendre être enfant de Dieu sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Il est la nature de Dieu en nous, il est la divinité en nous, il est Dieu en nous. À moi, l'Esprit de Dieu a insisté de dire à l'Église que l'Église n'est pas Église sans le Saint-Esprit de Dieu.
Tu n'es pas donc enfant de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit et être conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas alors les désirs de la chair. Donc vous accomplirez les désirs de Dieu si vous marchez par l'Esprit de Dieu. Il y a une lutte entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Et le spirituel doit prédominer en nous. Pour que nous soyons conformes à la volonté de Dieu. Mais si c'est la chair qui nous conduit, nous réaliserons la volonté et les désirs de la chair, contrairement à la volonté et au désir de Dieu. Une autre chose, c'est que l'Esprit de Dieu met en nous la capacité de réaliser l'œuvre de Dieu. Il nous confère la nature de Dieu, d'où les fruits de l'Esprit en nous. Il nous confère aussi les capacités d'accomplir la volonté de Dieu, d'où les dons spirituels et le ministère spirituel en nous, les ministères en nous. Et nous devons avoir les deux. Le caractère de Dieu, c'est au travers du fruit de l'Esprit. Mais les capacités, les habiletés, c'est au travers des dons et des ministères. Le caractère de Dieu nous donne l'identité de Dieu et nous permettront d'arriver certainement auprès du Père. Mais les dons et les ministères nous permettent de réaliser ce pourquoi Dieu nous garde sur la terre. Et ces choses-là, ce n'est pas par notre force physique que nous allons réaliser l'œuvre de Dieu. Non. Si le Saint-Esprit nous donne des dons, s'il nous donne des ministères, il vient aussi nous capaciter, se servir des dons qu'il a mis à nous. Et quand la Bible dit et vous recevrez la puissance, la puissance là c'est dynamis. Ça veut dire la capacité, les habiletés. Donc ces habiletés, naturellement, tu n'en as pas. Non, ce ne sont pas des choses naturelles. C'est du dépôt divin en nous. C'est une dimension divine en nous. C'est ce que l'on appelle opérer dans le surnaturel. Donc Jésus disait à ses disciples ici, c'est de la connaissance que vous avez reçue lorsque je vous ai enseigné la parole. Le Saint-Esprit vient en vous, il fait la dispensation des dons. Mais il vous rend aussi capable, alléluia, de mettre ces dons au service de l'humanité pour la gloire de Dieu. Mais il y a un élément important ici sur lequel je voudrais aussi insister. Il dit vous recevrez la puissance et
vous serez mes témoins. Je voudrais que vous compreniez qu'à partir déjà de l'Ancien Testament, lorsque l'on lit Ésaïe chapitre 43 verset 10 à 12, vous allez découvrir que même Israël aussi avait pour vocation de servir de témoins pour Dieu. Et même si on remonte plus loin, on rentre dans les livres de Genèse, on va trouver que Abraham a été pris par Dieu du milieu d'un peuple païen, pris du milieu d'un peuple païen. C'est très bien, extrait d'un peuple païen. Et Dieu l'amène dans une terre, sur une terre autre, pour que sa relation avec Dieu et la relation de ses enfants avec Dieu servent de témoignages, servent de modèles pour les peuples environnants, comment un homme peut vivre en communion avec Dieu, le Créateur. Puisqu'en ce moment-là, il y avait les gens adoraient plusieurs dieux. Et Dieu a pris Abraham pour qu'il traite alliance avec lui, afin qu'Abraham serve de témoin, des témoins de l'Éternel, le seul vrai Dieu. Ma fille est venue me poser la question hier. Papa, c'est quoi Seigneur? Alléluia. Ma fille est venue me poser la question. Papa, c'est quoi Seigneur? Alors, je n'ai pas voulu lui répondre rapidement. Alors, j'ai pris, comme j'avais mon dictionnaire biblique, j'avais tout mon outillage là-bas, mon encyclopédie biblique. Alors, j'ai ouvert avec elle, j'ai commencé à lire, c'est en anglais, j'ai commencé à lui expliquer. Je lui dis, voilà, le Seigneur, quand Abraham traite alliance avec le Seigneur, ou le Seigneur traite alliance avec Abraham, le Seigneur, là, quand on applique le mot Seigneur, ça veut dire le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. L'on ne peut appliquer le mot Seigneur qu'à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a l'usage du mot Seigneur, comme Sarah pouvait appeler son mari Seigneur, mon Seigneur. Ça veut dire, je reconnais ton autorité. Comme un habitant à un endroit donné peut appeler son chef là-bas mon Seigneur. Et ça, c'est à une autre dimension. Mais le mot Seigneur n'est applicable qu'au seul vrai Dieu. C'est pourquoi le Père est Seigneur et Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alors, je lui ai expliqué et je crois qu'elle a compris. Je ne rentre pas dans tout ce que je lui ai dit, mais ce que je voulais que nous comprenions, c'est ceci. C'est relatif au fait que le Seigneur a dit. Qui a dit? Le Seigneur. Il a dit, vous serez mes témoins. Ce n'est pas de l'initiative d'un homme. Tout part de la compréhension que nous avons du mot Seigneur. Si tu comprends que ton Seigneur a dit, dans sa souveraineté, sans demander ton avis, il a dit, toi tu es mon témoin. Et c'est pourquoi je t'envoie mon esprit. Et mon esprit te donne la puissance.
immédiatement dès que tu as compris, tu ne peux plus que devenir le témoin de ton Seigneur. J'étais en train de parler d'Abraham. Lorsqu'Abraham a entendu la voix du Seigneur, de quitter son pays, la maison de son père, de quitter son pays, de quitter la maison de son père et d'aller vers le pays que Dieu lui montrerait. Comme Abraham reconnaissait à la voix de Dieu la voix de son Seigneur, il s'est levé aussitôt, il a pris sa femme, ses serviteurs et tous les biens qu'il avait, et il est parti. Et quand tu lis les livres des Hébreux, la Bible nous dit il est parti. C'est par la foi qu'Abraham accepta de quitter. Et peut-être qu'il faut parler de la foi. C'est quoi la foi en Dieu? C'est croire en sa parole, obéir en sa parole. Mais c'est quoi obéir à la parole de Dieu? Mais c'est agir selon la parole que Dieu t'a donnée. Quand on dit Abraham, il croit en Dieu, ce n'est pas seulement la foi que nous avons aujourd'hui de dire oui, je crois que Dieu est vivant, je crois que je suis serviteur de Dieu, mais est-ce que tu passes à l'œuvre pour servir Dieu? Est-ce que tu obéis? La foi n'est pas dissociable avec l'obéissance. Tu ne peux pas dissocier la foi avec l'obéissance. Parla toujours d'Abraham le jour où Dieu lui dit Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, monte à Morija, tu vas me l'offrir en sacrifice. La Bible nous dit très tôt le matin, Abraham se leva, il apprêta les bois, il prit l'âne, il les chargea, ainsi de suite, il prit ses deux serviteurs, il partit. Zamba ebisi Abraham zwa mwana na yo lingaka mingi kende na ngomba ya Morisha polo kabela ngai tongo makasi Abraham azwi mwana azwi oyo nyonso esengelaki amati pona kende kukaba. La foi égale écoute, croire et obéir. Kondima lingi koloba koyoka kondima pe kotosa. Amen. Et la Bible nous dit la foi alors vient de ce que l'on entend, de ce que l'on écoute. Et ce que nous devons écouter, qui doit créer en nous la foi, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas autre chose. Alléluia. Nous devons croire à la parole de Dieu. Je parlais d'Israël dans Ésaïe 43, versets 10 et 12. La Bible nous dit, vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi pour que vous le sachiez et que vous le croyiez. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il nous fasse entendre la voix du Père. Et quelle est notre responsabilité après avoir écouté la voix de Dieu? Notre responsabilité, c'est de croire en la parole que nous avons entendue. Et quand nous avons cru, nous devons le démontrer par notre obéissance à la même parole que nous avons entendue et en laquelle nous avons cru. Et Hébreu nous dit, dans le temps, Dieu nous a parlé par des prophètes, mais maintenant dans le temps, aujourd'hui, le temps que nous sommes en train de vivre, Dieu a choisi de nous parler par son Fils, son unique Jésus-Christ. Ça c'est Hébreu chapitre 1er. Dans nos temps, Dieu a choisi de nous parler par son Fils Jésus-Christ. Moïse avait prophétisé de la venue de Jésus. Il avait dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Et celui qui ne voudra pas l'écouter sera
retranché du milieu du peuple, c'est tout. oyo akomeka koyoka ye te bakolongola ye na kati na libota na Et c'est bango. pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père sans passer par moi. Yesu azali koloba nazali nzela solo pe bomoi moko takoki koyepa ya tata soki aleki nano na nzela na ngai te. Et quand le Père lui-même rend témoignage de Jésus au jour de son baptême par Jean-Baptiste, mokolo tata ye moko azali kotatola na ntina na mwana na ye wana azalaki kozwa libatisi na nzela ya il dit, Yohane. celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alobi oyo azali mwana na nga nalingaka mingi boyoka ye. Alléluia. L'église primitive nous apprend à être l'église. Eglezia ya yambo ezali kolakisa biso ete tozala eglezia. Pas à être une église. Pas à être une église. Tozala eglezia. Non, à être l'église avec E majuscule. Tozala eglezia na e ya monene kasi tozala eglezia na e ya mokete. L'église tourne autour de Jésus. Eglezia moso esalaka asalaka yango pona Yesu. Tout pour Jésus. Pona Yesu. Tout avec Jésus. Nyonso na Yesu. Tout pour la gloire de Jésus. Nyonso asalaka pona lokumu na Yesu. C'est ça l'église. Wana nde eglezia. Ce n'est pas tout autour des hommes. Akosala makambo nzinga nzi pona batote. Et l'église ne tourne pas autour des miracles. Eglezia esalaka makambo nyonso pona bikambo akaka. Et l'église ne tourne pas non plus autour des prophéties. Eglezia pe esalaka makambo na ye pona masakoli. L'église gravite autour de Jésus. Eglezia nyonso esalaka pona Yesu. Jésus et Jésus seul. Yesu pe Yesu kaka ye moko. Nous sommes l'église de Jésus. Toza eglezia na Yesu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mon église. Je bâtirai mon église. L'église qui ne sera pas vaincue par le diable, c'est l'église de Jésus. Nous ne sommes pas une église des individus. Nous sommes l'église de Jésus. Notre rachat. C'est Jésus qui nous réconcilie avec le Père. C'est Jésus qui a payé sa vie. Il est mort pour toi et pour moi. Et c'est par lui que nous sommes réconciliés avec le Père. Alléluia. Amen. Et cette église-là, elle est une église missionnaire. C'est ça être témoin de Jésus. Il faut finalement qu'on lise, on va lire un passage ici. C'est la suite de tout ce que je me suis mis à dire mercredi, le passage que je vais lire. Donc, je vais aider à ceux qui n'étaient pas là de nous prendre un peu au milieu, puisque si je dois tout lire, je dois lire du premier verset jusqu'au dernier verset, or je ne peux pas le faire. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 5, nous allons lire immédiatement le verset 26. Non, on va lire à partir du verset 25, peut-être ça va vous aider à comprendre. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer. Les hommes que vous avez fait mettre en prison se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple. Aussitôt, le chef de la police du temple s'y rendit avec un détachement de garde et ils ramenèrent les apôtres, mais avec ménagement, car ils avaient peur de se faire lapider par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les introduisent dans la salle du grand conseil. Le grand prêtre leur dit: nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. Il a même du mal à dire de Jésus. Et ça, j'ai déjà rencontré un occultiste, un sataniste à qui je prêchais. Moi, je lui dis, ton maître, c'est Satan. Je lui parle. Et quand il veut me parler, il me dit, ton maître, là. Je dis, prononce le nom de mon maître comme moi je prononce le nom de ton maître. Il est incapable de dire Jésus. Non, il est incapable de le dire. Je crois que c'est le cas de ce monsieur ici. Il dit, vous voulez nous rendre responsables de cet homme-là. Il sait clairement que cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais il a du mal à dire ça. Alléluia. Chaque fois,
cet homme, chaque fois cet homme, sans dire chaque fois Jésus. Ntango nyonso Alléluia. bande kokoka kotanga kombo ya Yesu te bande koloba moto wana moto wana moto wana. Nous avons un Seigneur. Biso toza na Le vrai Seigneur. kolo ya Le solo. véritable. Kolo ya solo. Amen. Ici, il est l'histoire. Ce que je vais relever ici, c'est que vous savez que Pierre et Jean, après avoir guéri les paralytiques qui étaient à l'entrée du temple, ça créait des problèmes. On les a arrêtés, ainsi de suite. Et finalement, nous l'avons dit le vendredi, on les met en prison. L'ange de l'Éternel vient ouvrir les portes de la prison, il les sort. Et curieusement, l'on vient découvrir que toutes les portes, quand on vient les chercher, toutes les portes sont soigneusement fermées. Awa ezali lisolo ya Pierre Penaja oyebi ete bakangaki bango sima na bango kobikisa mokakatani oyo batiaki bango na boloko mwange na Yawe ayaki kobimisa bango mpe bayaki bakutaki bikuke ya boloko nyonso ezalaki polele. Toutes les portes sont soigneusement fermées. Bikuke nyonso ya Donc boloko. l'ange a ouvert les portes, il les fait sortir et il ferme soigneusement les portes. Tango mwange abimisi bango azwaki penza tango malamu ya kokanga bikuke yango ya Mais boloko. il leur dit, quand il les met dehors, Tango abimisi bango ayebisi bango. allez dans les temples, Bokende na temple. proclamez la parole. Botatola liloba na Nzambe. Il appelle ça la parole de la vie nouvelle Azali kobenga yango liloba ya bombo ya sika. au peuple, puisque le peuple attend. Kati na libota pote libota mbaba ndai kozela. Alléluia. Bana plein évangile, le peuple attend. Bana plein évangile mokili bazali kozela. Est-ce que nous entendons ça? Tozoka Il y a des assoiffés qui attendent. ezana bato bazana posa makasi ya koyoka liloba. Vous n'allez pas rester en prison, leur dit l'ange. Bino bokoko ikotikala na boloko te mwanza. C'est un manque à gagner pour Dieu. Ezali ete nzamba zol gagner Le loko te. peuple attend. Njoka libote zote. Nous aussi ne restons pas ici. Biso pe abato tikala wa. Allons vers le peuple puisqu'il attend. Tokende na libanda po ete Allons libota parler wana de la vie bazozela. nouvelle qui ne se trouve qu'en Jésus. Toloba bombo ya sika totatola Yesu. Alléluia. Tu es fâché? Osiliki. Amen. Les assoiffés attendent. Bato bana posa nango bazali. Les gens sont en train de mourir dans le péché. Bato bazokufa na masumu. Ils ont besoin de recevoir la vie nouvelle qui est la vie éternelle. Bazana posa ya koyamba bombo ya sika o ezali bombo ya S'il y a la vie seko. nouvelle, c'est qu'il y a la vie ancienne. Soki bombo ya sika ezali koloba te ya bombo ya kala pe ezali. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La vie que les gens mènent en dehors de Jésus, c'est la vie privée de la gloire. Baye nyonso bazali kobika bombo yo ezali libanda na Yesu bango bapekisami na kokota. Mais il y a la vie glorieuse. Nzokande ezali na bombo ya Elle kitoko. ne se trouve qu'en Jésus. C'est ça la vie nouvelle, la vie éternelle. Yango ezali kati na Yesu yango nde bombo ya sika. Toi, tu as déjà cette vie-là. Yo esi ozwi bombo Il wana faut sika. maintenant aller donner aux autres la vie nouvelle. Kende kopesa basusu pe bombo ya sika. wana. L'intérêt de Dieu de sortir Pierre et Jean de la prison. Kanga ete moi j'ai abimisi Pierre pe na Jean na boloko. Est-ce que vous pouvez écouter? L'intérêt de Dieu Intérêt d'opérer le miracle qui consiste à libérer Pierre et Jean de la prison. Intérêt ya Nzambe oyo asalaki bikama po ete abimisa Pierre na Jean na boloko. Mais c'est puisque les deux ont fait preuve qu'ils sont témoins de Jésus. Po ete bato mibale oyo bantoma mibale oyo balakisaki ete bazali bato oyo bazali kotatola. Ils sont en train de vivre pour défendre les intérêts de Jésus. Bango bazobika bombo ina bango pona kolobela tina ya Yesu. Ils ont consacré leur vie pour la gloire de Dieu. Babonza bombo ina bango pona lokumu na Nzambe. Il y a un manque à gagner dans le royaume. Manka gagné moko ezali na bokonzi ya likolo kuna. Si Pierre et Jean restent en prison, Soki Pierre na Jean batikali na boloko. quel est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Intérêt ya Nzambe na bombo ina. Pourquoi Dieu interviendrait dans ta vie aujourd'hui? Pona nini Nzambe sengeli asunga yo na bombo. Qu'est-ce que tu représentes pour lui? Ozali kolakisa nini pona ye? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Osalaka nini pona Nzambe? Alléluia. Il les a sortis, il dit, vous allez praler dans les temples, allez annoncer la vie nouvelle au peuple. Abimisi bango pona ko babina bokende na temple. Botatola bombo ya sika na libota wana nyonso. Vendredi, je vous ai fait remarquer que la plupart de tous les miracles que nous sommes en train d'étudier ici, c'est des miracles qui s'opèrent sur les champs de la mission, les champs du témoignage, les champs de l'évangélisation. Ete bikamo nyonso oyo tosalaka
oyo tozali koluka ezali bikamwa oyo esalemaka ntango bato bakei kotatola nzambe. S'ils n'avaient pas servi le Seigneur, ils ne seraient jamais mis en prison. Soki bango basalelaki nzambe te bangaki bakota boloko te. Et s'ils n'avaient pas servi le Seigneur n'interviendrait pas pour eux. Soki pe basalelaki nzambe te nzambe alingaki kokota te likambo na bango. Alléluia. J'ai acclamé tout à l'heure là, puisqu'il y a ceux qui sont non. Nabeti maboko po tezana batu su bazolala. C'était pour les réveiller. Alléluia. Nabondeli okolala te. Donc, le Seigneur, il veille sur toi. Il prend soin de toi par rapport à ses intérêts dans ta vie. Nzambe azali kosinzela likolo na yo azali kobatela yo pona batina oyo azali kolanda na bomo. Il y a des attentes. Le Seigneur a des attentes. Yawe azana makambo oyo azali kozela. Il regarde qui est dans mon objectif. Azali kotala nani azali na kati ya maintérêt. Qui est dans ma trajectoire. Nani oyo azali na kati ya maintérêt. Qui a vu les choses comme je les vois. Nani oyo azali komona makambo motinda. C'est pourquoi il pose la question, qui enverrai-je? Yango azotuna motinda na kotinda nani. Qui marchera pour nous? Nani akotambola pona biso. S'il trouve que toi tu es disposé à marcher pour lui, soki yo mibongisi otambola pona nzambe. il va t'équiper. Akotondisa yo. Il va se servir de toi. Akosalela yo. Ce jour-là, le prophète Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi Seigneur. Première intervention, l'ange de l'Éternel vient, il prend une braise de l'autel du Seigneur, il dit, ton péché est enlevé. Deuxième intervention, il a mis ses paroles dans la bouche du prophète. Troisième intervention, le Seigneur lui-même s'est engagé à être avec le prophète partout où il ira. Quatrième résultat, c'est que les miracles peuvent suivre les prophètes puisque le Seigneur est là avec lui. Alléluia. Alors il leur dit, allez témoigner dans les temples. Amen. Et la suite que nous venons de lire là, c'est que quand ils arrivent, puisque on vient maintenant les prendre dans les temples par les mêmes ennemis de Jésus, on les amène devant les grands conseils. La Bible dit cette fois-là avec ménagement. Pas avec brutalité. Avec ménagement. Alléluia. Mais écoutez les témoignages que ces gens rendent. Nous vous avons interdit de ne plus jamais parler au nom de Jésus. Mais voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Est-ce que vous réalisez ce que ça représente? Jérusalem, c'est la grande ville. C'est une métropole. Mais on dit que des individus identifiables, Pierre, Jean, André, je ne sais pas qui, ces individus-là identifiables qu'on sait compter, ils ont rempli Jérusalem de leur enseignement. Et quand on parle d'enseignement ici, attention, il ne s'agit pas seulement d'annoncer la parole, mais en grec ça veut dire communiquer la connaissance ou les informations jusqu'à ce que la personne ait les moyens de changer de vie. Donc il acquiert de nouvelles connaissances, de nouvelles informations qui bousculent toute sa vie. Elingi koloba na grek ete kopesa makoki mayele kati na moto kino ete moto abongwana akoma motindo oyo bolakisaki ye. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit ici. Yango Bible ezali koloba awa. 17 verset 6. La Bible nous dit, bon, peut-être aussi une fois de plus que je commence par le verset 5, mais les autres juifs jaloux recrutèrent quelques voyous trouvés dans les rues et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Ils firent irruption dans la maison de Janson pour y chercher Paul et Silas, qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. Mais ils ne les trouvèrent point.
Alors ils amenèrent Janson et quelques frères ou quelques croyants devant les magistrats de la ville. Écoutez ce qu'ils disent. Ces individus, crient-ils, ont mis le monde entier en branle. Et ailleurs on dit ont mis le monde entier sans dessus, sans dessous. Et d'autres versions disent ils ont bouleversé tout le monde entier. Ils bouleversent le monde entier. Ces individus que vous voyez là. Avec quoi? Pas avec des armes. Non. Pas avec de l'argent. Mais avec les renseignements. Pourquoi disent-ils qu'ils bouleversent le monde entier? Puisque quand ils ont prêché, ils ont enseigné. Il faut comprendre aux gens la vérité par rapport aux faussetés véhiculées par le judaïsme. Et quand les gens comprennent la vérité, ils changent d'option. Alléluia. Ils changent d'option, ils changent de vie. Et les gens deviennent différents. Et il y a des choses que les gens ne peuvent plus faire. Ils ne peuvent plus se soumettre à la loi, à l'aveuglette. Ils ne peuvent plus se soumettre à la tradition aveuglement. Alors on les trouve comme des personnes révoltées. On les trouve comme des personnes, comment on dit, la révolte, la révolution, En fait, il y a tout un changement, un bouleversement. Alléluia. Amen. Et l'histoire reconnaît. L'histoire reconnaît. Quand l'histoire étudie les grands du monde, Jésus est reconnu le grand révolutionnaire de toute l'histoire de l'humanité. Et Jésus a suscité l'Église pour que l'Église aille révolutionner le monde. Nous sommes des révolutionnaires. C'est ce que Dieu attend de nous. Namoni bozo comprendre te. Amen. Je dis, ce que Dieu attend de toi, toi tel que tu es là. Ce n'est pas que tu sois un suiviste. Dieu n'a pas besoin de oui-wistes. Dieu n'a pas besoin de conformistes. Dieu a besoin de révolutionnaires. Des gens qui sont eux-mêmes révoltés contre le système du monde, contre le monde, contre les péchés, contre Satan, contre l'occultisme, contre les diables, contre tout ça. Jésus n'a pas besoin d'un peuple soumis à Satan. Il n'a pas besoin d'un peuple soumis au péché, non. Jésus n'a pas besoin d'un peuple soumis à la manière du monde de faire, non. Si nous sommes encore soumis, c'est que nous ne sommes pas encore saisis par l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est toute une révolution. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous sommes une armée pour faire la conquête. Nous sommes des conquérants. Nous sommes des conquérants. Alléluia. Et c'est pourquoi le monde témoigne. Des témoignages que je viens de vous lire ici, on parle de quand on amène Jean et Pierre, on dit ces gens, ils ont rempli Jérusalem de tous les renseignements. Peux-tu remplir ta famille de l'enseignement de Jésus?
Est-ce que tu peux le faire? Tu dois le faire. C'est ce que Jésus attend de toi. J'étais en train de faire rire ma femme, je lui disais, quand j'étais encore à Bukavu, et j'écrivais à ma famille qui était ici, mon oncle et ses enfants. Moi, je venais de connaître le Seigneur en 87. Alors, je leur écrivais des lettres. Quand je leur écrivais des lettres, je leur prêchais dans mes lettres. Et c'était de longues pages. Quand mes lettres arrivaient, le soir, toute la famille s'asseyait. Et il disait, les journaux de Jean-Pierre sont arrivés. C'est comme ça qu'on qualifiait mes lettres. Les journaux de Jean-Pierre. Et on pouvait dire, qu'est-ce qu'il a écrit encore? On se mettait à lire. On lisait, moi j'ai écrit à une personne. Et je ne savais pas que ce que j'écrivais à une personne, ça se lisait dans toute la famille. La conséquence, quand je suis arrivé, j'étais arrivé mercredi. D'abord, j'arrive comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Donc, quelqu'un qui tombe de nulle part. Je n'ai pas avisé, il n'y a rien. On me voit tomber la nuit à 23h. On ne sait même pas comment j'ai connu l'adresse. Je ne connaissais même pas l'adresse. Alors, les jeudis, les vendredis, les samedis, mon oncle ne travaille pas. Il me prend dans sa Mercedes, il m'amène, il me fait visiter la ville, mais là, quand on termine la visite, il m'amène chez quelqu'un qui priait dans mon église, l'église Nzambe Malamu. Lui-même, catholique presque à 100%. Il m'amène chez quelqu'un qu'il connaissait qui priait dans un malam. Il dit, celui-ci c'est mon fils, il vient d'arriver, mais il est de votre église, il faut l'amener dans votre église. Mais après ça, lui-même, tout le monde, tous sont venus ici, ils ont été baptisés ici au plein de Alléluia. Nous devons créer la révolution dans nos maisons, dans nos familles. Nous devons créer la révolution sur nos avenues. Dans nos travails, là où nous travaillons. Dans nos entreprises. Bon, je n'ai pas le temps ni l'envie de commencer à vous parler de moi-même, mais quand j'étais à la fonction publique, le mercredi, bon, papa Moulumbe témoin, le mercredi, j'avais fait que tout le monde, en partie de mon DG jusqu'au huissier, mercredi, on est assis en train de lire la Bible. Rien que la Bible, dans la fonction publique. On doit interroger la Bible. On l'a fait. Amen. Nous devons annoncer Jésus. Il n'y a pas mieux que Jésus. Il n'y a pas mieux que Jésus. La puissance est en nous, mais nous l'ignorons. Alléluia. La puissance de Dieu est en nous, mais nous l'ignorons. Mais nous devons nous mettre à l'œuvre. Ici, l'on prend Janson. On prend Janson. Janson, dis Janson, c'est son nom, c'est un homme. Amen. Et on l'amène au tribunal. Écoutez le témoignage qu'on rend de lui. Il est accompagné des autres frères et des autres sœurs en Christ. On dit ces gens que vous voyez ici, ils bouleversent le monde entier. Amen. C'était une minorité. Mais on reconnaissait la puissance de cette minorité-là. C'est la puissance transformatrice. C'est la puissance qui amène le changement. C'est la puissance qui amène une révolution. Jésus a besoin de révolutionner le monde puisqu'il veut récupérer le monde.
Yesu azala bosenga bato bazali kotomboka liboso na mokili po talingi azwa mokili mobimba. Moi, je n'aime pas les chrétiens qui disent, je suis en train de chiter, qui disent, mbo omoni makambo ezo sala meza kaka makambo ya mikolo ya suka nzambe moko alobaki yango déjà. Nalingaka te ba Kristo oyo balobaka liloba oyo makambo to obika oyo. Eza nde makambo ezali kokokisama oyo nzambe alobaki te. Nalingaka bango te. Mais Jésus a dit ça, Ya solo Yesu alobaki mais yango. il a dit aussi, Alobaki pe lisusu. dans les derniers jours, Na mikolo ya suka. je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nakokitisa molimo Vos na likolo na fils moto et vos nyonso. filles prophétiseront. Bana na bino ya basi Et na vos mibali jeunes gens bakosaka. auront des visions. Alléluia. Bakozwa ba emonise. Il a dit ça aussi. Alobaki pe Et yango. ça, c'est notre part. Wana ezali eteni yo biso esengeli Ça, tosala. c'est la part que nous devons saisir. Wana ezali eteni oyo esengeli na biso tozwa. C'est pourquoi le passage que nous étions en train d'exploiter, Yango mokapoto bandaki koteya. les disciples demandent à Jésus, Bayekoli batunu Yesu. Seigneur, mokina. est-ce que c'est en ces temps-là que tu vas rétablir le royaume à Israël? Yawe ezana tango wana nde yo kotonga lisusu bokonzi na Yerusaleme. Les gens veulent connaître les signes des temps derniers. Bato bangi bayeba ete En quelle année la fin du monde interviendra? bayeba ete suka ya mokili ekosalema ndenge nini. Jésus leur dit, Yesu ayebisi ce n'est bango. pas à vous de connaître les moments que le Père a décidé dans sa souveraineté, mais introduit les changements de vision, les changements de position, les changements de direction. Alobi bino tende esengeli boyeba tango nini tata koya kosala kasi akomema mbongwana na makambo. Il dit, mais vous, voici ce qui doit vous préoccuper. Vous recevrez la Alobi puissance. bino boyeba makambo oyo esengeli na bino bomitungisa na ntina nango bokozwa nguya. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, Tango molimo akoya likolo na bino. et vous serez mes témoins. Bokozala banzengeleke nanga. Nous aimons nous occuper des choses qui ne nous concernent. Makambo etali biso te. Nous sommes concernés par le Saint-Esprit. Biso esengeli tobenda likebi nde na C'est molimo ça la chose mosantu. qui nous concerne. Wana Être nanga rempli yo du ezali kosala Saint-Esprit, biso totondisama na molimo mosantu. être rempli du Saint-Esprit Totondisama na molimo et mosantu. aller servir le Seigneur. Pe tokende kosalela Aller gagner nkolo. les âmes. Tokende kolonga Être milimo. efficace sur les champs de la mission. Être efficace sur les champs de Tozala la na mission. makasi na etinda oyo toza na yango. Opérer des prodiges et des miracles en proclamant l'évangile. Tosala bikambo makambo minene wana tozali kotatola sango malamu. Voilà les choses qui doivent nous préoccuper Makambo wana. jour et nuit Nde esengeli etungisaka biso butu mpe moi. pour conquérir le monde à Jésus. Mpona kolonga mokili mobimba na Yesu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Tokoki kotelema tobondela nkolo. Ah, ce que doit être notre préoccupation. Oyo esengeli etungisa biso ezali ete totondisama na molimo tokende koteya sango malamu na Prions Nzambe. maintenant au nom de Jésus. Prions. Tobondelisi na kombo na Yesu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père de gloire et de grâce dans le nom de Jésus. Nous nous sommes mis ici comme des instruments entre tes mains pour proclamer ta parole. Ce que tu as mis dans notre pensée, dans notre esprit. Seigneur éternel, je te prie au nom de Jésus. Libère ton esprit et qu'il descende sur cette assemblée. Que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit et que nous allions et que nous témoignions Jésus. Nous devons être tes témoins. Le monde doit te connaître par nous. Ce n'est pas par les anges que le monde te connaîtra. Ce n'est pas, oh Dieu, par une mission venant du ciel, mais c'est par nous l'Église. L'Église, Seigneur, est constituée de témoins de Jésus. Laisse que, Seigneur éternel, ta puissance soit agissante en chacun de nous et que chacun de nous se dispose à obéir à la parole de Dieu. Que chacun de nous se dispose à écouter le Seigneur et à mettre sa parole en œuvre. Car à quoi nous sert-il, Seigneur éternel, d'écouter ces choses si nous ne pouvons pas les mettre en pratique? Laisse que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Merci de régner et de susciter une nouvelle église. Oui, Seigneur, cette église saisie par le Saint-Esprit. Cette église conduite par le Saint-Esprit et cette église qui est à l'œuvre du Seigneur. Gloire à ton nom
Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia.